Pourvue donc de biens matériels, je suis envahie par un étrange sentiment de bien-être. La liberté de ne rien posséder et la conviction qu'on traverse beaucoup mieux la vie en ayant un minimum de charge. Ce fut l'une des leçons tirées d'un ouvrage expliquant ceci. Le matérialisme attise le besoin de ne pas être différent des autres, de ne pas être distancé par eux dans la course à la possession et à l'affichage de la possession. Voitures, vêtements, mobilier, appareils électroniques. Le matérialisme nous pousse à nous lancer dans une inutile course au luxe qui nous détourne de ce qui pourrait vraiment faire notre bonheur. Nous sacrifions du temps de famille, d'amitié, de loisirs créatifs pour nous offrir des biens matériels pas forcément indispensables et qui nous emprisonnent dans un mode de vie subi et pas choisi. Alors cette intoxication par des achats inutiles est l'un des grands dangers pour le bonheur des humains contemporains. Pour s'en guérir, achetez moins. Alors mon ouvrage s'intitule « Danser au rythme des saisons » et il est tiré de la citation de Sénèque qui dit que vivre, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et je trouve que cette citation est complètement en adéquation avec la vie de l'héroïne de mon livre, l'héroïne Françoise qui est une jeune femme française qui rencontre un bel Australien, en tombe éperdument amoureuse et décide de tout plaquer pour le suivre au bout du monde en Australie. Mais seulement le chemin de la passion, de la liberté, de l'amour sera semé de bien des embûches, parce que Françoise vivra de nombreux drames, mais qu'elle surmontera de façon extraordinaire, de façon exceptionnelle, montrant que finalement, oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'on peut rebondir après des situations difficiles. Alors je m'inspire essentiellement de la vie des autres, parce que je suis curieuse de la vie des personnes que je rencontre. Je considère que la vie des autres est forcément beaucoup plus intéressante que la mienne. Et je vais du principe également que la vie des personnes, de chaque personne que je croise, est déjà un roman en soi. Et qu'on peut tirer de nombreuses leçons de vie et dégager des leçons utiles, des bonnes ou mauvaises expériences des autres, de manière à en tirer une sagesse pratique dans ma vie de tous les jours. Le message que je souhaite transmettre est tiré d'une citation qui dit que la vie finit toujours par sourire à ceux qui se montrent persévérants. Et c'est vrai que dans mon roman, il est question de l'histoire de femmes fortes, de femmes battantes qui n'ont pas voulu se laisser abîmer ou briser par les drames de la vie qu'elles ont vécus. Et ces femmes ont su surmonter leurs épreuves et aller de l'avant. Et je pense que c'est le message que j'aimerais transmettre à travers Danser au rythme des saisons. Mon prochain projet, c'est dans 2 ans, mon mari et moi, nous avons prévu d'aller vivre 1 année aux Philippines. Et actuellement, on est en train d'apprendre la langue nationale des Philippines, le tagalog, pour pouvoir côtoyer les Philippins et tirer forcément de belles leçons de vie à les côtoyer et en faire un roman. Mais je n'ai pas encore le titre, c'est juste un projet en fait.